Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que la femme est inférieure à l'homme? Donc, quand vous êtes une femme chrétienne, est-ce que ça veut dire qu'un homme est supérieur à vous devant Dieu? Nous allons vite enlever ces fables-là de la tête des gens. C'est faux. Dieu est un père qui ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme pour un homme ou pour une femme, du tout. La seule chose que la parole nous dit est que Dieu est le chef de Jésus. Et Jésus est le chef du Père, de l'homme. Ça veut dire nous qui sommes des hommes, Jésus est notre représentant devant le Père. Et nous sommes les représentants donc de Jésus, nous sommes représentants de nos familles devant Jésus. Et cette interprétation-là ne doit pas emmener les gens dans la confusion, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que quand le Seigneur nous a appelés le chef, ça veut dire de chef de votre femme, ça veut bien préciser, vous êtes chef de votre femme ou donc chef de la femme et chef de votre famille. Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur à votre femme. Les chrétiens ne doivent pas mettre ces idées-là dans leur tête. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce soit des paroles qui viennent pas de moi, mais que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que vos yeux ouvrent, que les écailles tombent pour que vous puissiez connaître la vérité. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous puissiez sentir la présence du Père venir et que l'amour du Père puisse venir où vous êtes, bien-aimés, et que toute chose, tout agent du monde de ténèbres, tout sorcier qui veut vous empêcher de pouvoir connaître la vérité, que les écailles puissent tomber, que tout obstacle ou barrière qui se met sur votre chemin pour que vous puissiez recevoir cette vérité-là, que ces choses-là soient effacées par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, nous ne devons pas être complexés. Quand vous êtes un homme ou une femme, ne vous sentez pas complexé. Quand vous avez reçu Jésus, le Christ, le Seigneur, il ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas plus de faveur pour les hommes que plus de faveur pour les femmes. Au contraire, il veut que l'homme soit celui qui va toujours être là pour protéger la femme. Et c'est ça que nos sœurs doivent comprendre, que les hommes sont là pour nous protéger et pas pour nous détruire. Ils ne sont pas nos supérieurs, mais quand nous sommes mariés à eux, la personne avec qui nous sommes mariés est le chef, est ton chef, et il est le chef de votre maison. Et c'est lui qui prend le rôle du père dans votre maison et pas que la femme prend le rôle du père. Le peuple de Dieu doit comprendre la chose suivante, bien-aimés. Même si c'est l'homme qui donne son spermatozoïde à la femme pour que la femme puisse pouvoir concevoir, il y a 50% qui vient de l'homme et 50% qui vient de la femme. Chaque enfant reçoit 50% de chromosomes X, Y de son père et reçoit 50% de chromosomes X et Y de sa mère. Donc ça veut dire que l'enfant aura toujours le même caractère que certains caractères du père et certains caractères de la mère, et tout cela est en train de former une unité. Le Seigneur apporte une unité, et c'est pour ça que l'unité qu'il y a entre Jésus, le Saint-Esprit, et Abba, notre Père qui est aux cieux, leur unité descend sur nous quand nous sommes des chrétiens. Et ça veut dire que le Seigneur ne voit pas de différence entre l'homme et la femme. Nous sommes tous égaux devant lui, et Dieu est souverain. Il peut utiliser la femme comme il veut, et comme il veut, il peut aussi utiliser l'homme. Et la femme doit comprendre qu'elle ne doit pas être complexée, qu'elle doit se sentir libre. Quand nous avons reçu le Seigneur, nous devons sentir cette liberté-là que le Seigneur nous donne. Et mes sœurs, prenez votre temps de bien étudier la parole, de devenir des guerrières de prière. Si votre mari ne veut pas prendre sa place de père, celui de l'intercesseur, de celui qui est en train de représenter votre famille devant le Père, prenez cette responsabilité-là de prier pour votre maison, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre mari, pour qu'il soit touché. Combien des hommes ont abandonné leur rôle de père?
et que nous avons besoin de nos sœurs, nous avons besoin de nos mamans qui doivent être préparées à boucher ce trou-là qui a été fait dans notre société, que l'homme a carrément laissé sa place à la femme, il ne veut plus prendre sa responsabilité. Et c'est comme ça que vous voyez que beaucoup de familles, beaucoup de foyers, beaucoup de pays sont abîmés. Pourquoi? L'homme est resté seulement utile pour le sexe. La seule chose qui manque à la femme, c'est d'avoir le sexe que l'homme a pour que la fête soit complète. L'homme ne veut seulement que ça, le sexe, le sexe, le sexe. Les autres responsabilités que le Seigneur lui a données, ils ont mis ça de côté. Et c'est vraiment dommage. Et même les hommes de Dieu sont entrés dans ce piège-là. Vous êtes un pasteur et vous avez une secrétaire, une assistante qui n'est pas votre femme. Bien-aimé. Comment vous pouvez amener un danger près de vous? Les Africains disent, quand vous prenez une chèvre, vous la mettez à côté de l'herbe, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez voir que l'herbe aura disparu, est-ce que vous allez accuser la chèvre? Eh bien, non. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que le Seigneur n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. Non, le Seigneur ne le fait pas. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Et quand vous êtes un homme et que vous êtes le chef et vous venez pour faire des demandes pour votre femme et pour votre foyer et pour vos enfants, le Seigneur va vous écouter de la même manière qu'il va écouter aussi votre femme. Et c'est pour ça que quand la parole nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, vous devenez un. » Et ce un-là, c'est mutuellement et dans le respect. Le respect doit être dans votre famille. Le respect doit être dans votre couple. Vous ne devez pas vous sentir supérieur. Si vous êtes supérieur, ça veut dire que vous avez la force de faire la vaisselle, de nettoyer la maison, de préparer la nourriture, de vous occuper des enfants, de les amener à l'école. Pas seulement vous partez, vous travaillez, vous amenez l'argent et c'est versé dans le compte en banque et après le reste, ça vous intéresse pas. Et bien parce que vous avez travaillé, vous avez gagné l'argent, et bien la femme doit faire le reste. C'est pas comme ça que ça fonctionne, bien-aimé. Vous avez beaucoup plus de responsabilités. Votre femme a besoin de vous plus que jamais et surtout dans l'éducation de nos enfants. Mais maintenant, vous avez papa avec téléphone, maman avec téléphone, les enfants avec les téléphones, tous les enfants avec les iPads. Les enfants sont éduqués par Internet. Maman est éduquée par les coachs et papa est éduqué par toute la sexualité et toutes les choses qui le poussent là-bas à avoir l'envie sexuelle et la maison est complètement détruite. Bien-aimés, faisons très attention. Nos mamans, nos sœurs, ouvrez vos yeux. Le Satan est en train de détruire votre maison parce que vous pensez que votre mari ou le père de votre maison a la totale responsabilité et le contrôle de pouvoir vous s'occuper de vous. Notre société est en train d'être détruite. Pourquoi? Parce que les familles ne sont plus en train de penser à la loi de Dieu. La loi de Dieu, ça veut dire que ce que le Seigneur nous a écrit dans sa parole, c'est ça qu'il veut que nous suivons. Les femmes ne sont pas des citoyens de second rang. Et c'est ça que souvent que beaucoup d'hommes pensent et c'est pour ça que les hommes se disent, écoute, je peux coucher avec n'importe quelle femme et quand j'ai fini de coucher avec n'importe quelle femme, c'est là que je peux choisir maintenant une femme avec qui je veux, une femme que je veux épouser. Et au lieu de protéger nos sœurs, au lieu de protéger nos mamans, nous abusons d'eux et c'est dommage. Et vous allez souvent le remarquer, des gens qui quittent l'Europe et ils viennent en vacances en Afrique parce qu'il vient de l'Europe, il est bien habillé, il a un bon parfum, il a une jolie couleur, etc. Il se pense permis de tout et il commence à abuser des sœurs, nos sœurs. Ouvrez vos yeux, les hommes ne sont pas mieux que vous. De la même façon que eux, ils se sont battus pour partir en Europe et devenir la personne qu'ils sont devenus, vous aussi, vous pouvez le devenir. Et une fois que vous allez arriver là-bas en Europe, il y a d'autres réalités qui vous attendent. De la même façon que l'homme est en train de travailler pour gagner son argent, vous aussi, vous devez travailler pour gagner son argent. Vous devez coopérer, être ensemble et ne pas avoir cette volonté-là de vouloir abuser de la personne que vous pensez qui est inférieure à vous devant le Seigneur. Et ces choses-là que nous voyons chez les païens, nous les retrouvons encore chez les chrétiens. Et c'est dommage que de nos jours, vous voyez, les sœurs demandent
aux caméramans des églises de bien leur filmer, de faire des close-up. Comme ça, vous allez entendre qu'ils mettent des numéros de téléphone de l'église. Et il y a des gens qui appellent les églises et qui disent à telle minute, il y a une dame comme ça que j'ai vue avec un foulard. Elle est vraiment pas de maquillage et tout. Est-ce qu'elle est mariée ou elle est célibataire? Vous connaissez son caractère parce que je cherche une femme pour épouser. Bien-aimé, ces gens qui sont en train de devenir des inconnus, qui sont en train de téléphoner les pasteurs pour pouvoir marier ces filles-là, qui sont en train de voir dans les églises, bien-aimés, faites très attention. Vous ne connaissez pas leur vie. Demandez au Seigneur. Ne vous sentez pas inférieur par rapport à ceux qui sont en Europe ou par rapport à qui que ce soit. Ces hommes riches, ces hommes qui ont soi-disant la stabilité financière qui viennent pour vous courtoiser, bien-aimés, faites très attention. Le Seigneur, pour lui, le mariage, c'est toute fois qu'une femme a connu un homme, comme ça veut dire que vous avez des relations sexuelles, et avec un homme, vous êtes marié avec cet homme-là, parce que vous avez été un, vous avez été ensemble, et le Seigneur s'occupe de ça. Si vous avez, avant de connaître le Seigneur, vous avez couché avec beaucoup des hommes bien-aimés, demandez au Seigneur de briser et vous renoncer à toutes ces alliances-là que vous avez fait avec ces hommes-là, que le Seigneur vous purifie et ne vous sentez pas une citoyenne de second rang. Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que nos péchés, sans exception, meurtre, avortement, adultère, fornication, que tout péché soit pardonné. Et le Seigneur veut vous utiliser pour pouvoir faire avancer son royaume. Rahab, qui était une prostituée, avait donné la victoire à Israël. Elle a été récompensée. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle dans la parole. Et c'est ça, nous devons toujours nous rappeler, bien-aimés, que nous ne devons pas être complexés. Mes sœurs, ne soyez pas complexés. Nos frères et nos papas ne sont pas supérieurs à nous. Nous sommes en train de coopérer, nous sommes en train de cohabiter, nous sommes en train d'amener l'unité ensemble, dans le respect, dans l'amour. Et c'est ça. Et même si l'autre nous rejette, même si l'autre ne nous donne pas l'amour que nous avons, vous avez un Père qui s'appelle Dieu. Et c'est lui qui s'occupe de nous. Et vous devez seulement ouvrir votre bouche, lui dire ce que vous pensez. Et c'est là que les choses vont changer. Changeons nos comportements, bien-aimés. Cherchons à connaître la vérité par le Saint-Esprit. Et les choses que le Saint-Esprit va nous révéler, nous devons savoir comment nous devons faire pour les utiliser. 1 Corinthiens 6, 16 nous dit « Ne savez-vous pas que celui qui va connaître une femme sexuellement, donc il va coucher avec une femme, une prostituée, leur corps va devenir un. Ça veut dire qu'ils vont être ensemble. Leur chair sera ensemble. Avec ou sans préservatif, quand vous avez couché avec un homme, vous êtes devenus un, comme le mariage le dit. Vous voyez? Et c'est ça. Et souvent, les femmes de nos jours ont la faiblesse. Les propositions alléchantes, l'argent, les promesses de mariage, de fiançailles, de quoi que ce soit, ça les donne la facilité de pouvoir accepter de se laisser abuser par un homme. Avant que tu le saches, tu as couché avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La liste, elle est longue. Avant que tu arrives au mariage, tu as déjà fait un long chemin et tu as déjà connu beaucoup d'hommes qui t'ont abusé et qui t'ont rendu le cœur dur et qui sont venus pour expérimenter avec toi. Parce que tu te sens inférieur à eux, parce que tu attends quelque chose d'eux. Ayant la patience de garder notre corps dans la virginité jusqu'à ce que le Seigneur va mettre quelqu'un sur notre chemin qui va devenir notre mari. Nous ne devons pas penser que nous sommes citoyens de second rang. Bien-aimés, vous savez dans combien de familles aujourd'hui, il y a des femmes de ménage, les bonnes, qui sont abusées par les patrons. Et ils partent à l'église. Parce qu'ils se disent, si c'est dehors, les gens vont savoir que je suis en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Et ils sont en train d'abuser de leur femme de ménage, de leur bonne.
Ils sont en train d'abuser des cousines, des nièces, les gens qui viennent pour loger chez eux. C'est triste de voir que le monde est en train de partir à la dérive. Au moment où nous avons besoin de pouvoir avoir cette liberté-là, de servir le Seigneur avec toute dignité. Nos sœurs, nos mamans, où est la dignité que le Seigneur vous a donnée? Où est la force, l'égalité que le Seigneur vous a donnée? De la même façon que les hommes viennent nous faire des propositions, de cette même façon-là que nous aussi, nous avons cette égalité-là de leur dire non avec ton corps, non avec mon corps. Je ne veux pas. Et je ne veux pas tomber et je ne veux pas te faire tomber. Et de nos jours, nos sœurs, nos mamans sont devenues des briseuses de mariage. C'est dommage. De la même façon que l'homme a la facilité de venir pour briser son mariage, de la même façon, les femmes ont la facilité de dire non, moi je ne suis pas une briseuse de mariage, moi je ne suis pas là pour te emmener dans le péché. Je ne veux pas cela. Ouvrez votre bouche sans être complexé, refusez. Et quand le danger s'approche, fuyez, ne résistez pas. L'endroit où un homme et une femme se rencontrent, il y a 90% de chances que quelque chose va se passer. Et une fois que vous êtes dans un endroit isolé avec un homme seul ou avec une femme seule, quelque chose va d'office se passer. Et ne vous mettez pas en danger. Fuyez, fuyez, fuyez. Vous êtes seulement en train d'ajouter le nombre d'alliances que vous êtes en train de faire et ne faisez pas ça sciemment de coucher avec des hommes ou avec des femmes qui ne sont pas votre mari, qui ne sont pas votre femme et de penser que demain je veux me mettre à genoux et que je veux demander pardon et tout ça va passer et nous allons oublier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, nos sœurs, c'est vrai que c'est l'homme qui choisit la femme pour le mariage. Et vous aussi, vous avez cette liberté-là. Il y a égalité. De la même façon qu'un homme peut vous choisir, vous, pour devenir une femme, vous aussi, vous choisissez cet homme-là, vous l'acceptez pour qu'il devienne votre mari. De préférence, un homme qui n'a pas un bagage du passé qui est lourd, qui a déjà eu des enfants, qui a déjà eu beaucoup de problèmes, etc. Posez des bonnes questions pour savoir si celui qui va devenir votre chef est un chef qui a vraiment été formé par le Christ, qui amène un changement dans votre vie, qui va vous aider à vous soulever dans la prière, à vous soulever dans l'étude de la parole. C'est ça que vous voulez. Et un homme qui a divorcé, qui a abandonné sa femme, qui a abandonné ses enfants, et il vient pour vous proposer, ma sœur, c'est un homme qui n'a pas été formé par Dieu. Vous êtes en train de venir prendre un joug que vous allez mettre sur votre cou. Et ça va être lourd. Vous allez embraser le ministère d'intercession. Vous allez devenir une intercesseuse et vous ne voulez pas de ça, bien-aimés. Le sens inverse est exactement la même chose. Mais de nos jours, l'argent est la pièce maîtresse qui motive les gens pour se marier. La stabilité financière. Il travaille dans une banque. Il est en Europe. Il peut payer mon loyer. Il peut me faire porter des jolis habits. Et je veux rouler dans une voiture. J'aurai une belle maison. Il va me construire une maison. Des promesses, des promesses, des promesses, des promesses. Et votre cœur sera en train de se fondre et de céder. Et souvent, les femmes qui acceptent des choses comme ça, elles prient dans des églises où le pasteur qui est marié, divorcé et remarié et divorcé, fuyez ces églises-là. On ne donne que ce qu'on a. Quand ils imposent les mains sur vous, ils vous imposent ces esprits de divorce et de remariage et vous ne voulez pas de ça dans votre vie, bien-aimés. Fuyez ces endroits-là qui sont en train de venir pour abîmer et de détruire votre vie. Vous avez une grande valeur pour le Seigneur, les mamans. Un homme qui a abandonné sa femme, qui a abandonné ses enfants pour venir coucher avec vous et vous faire des promesses qu'il va vous épouser, etc., qu'il va faire ça et ça et ça pour vous. Quand il a fini avec sa femme, avec les enfants et il vient avec vous, il va refaire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été
formé par le Seigneur. Il n'a pas été transformé par le Seigneur. Et ça, c'est dommage. Devant Dieu, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Il n'y a pas un chemin qui mène vers le Seigneur, un chemin pour les hommes ou un chemin pour les femmes. Nous tous nous utilisons le même chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas fait couler son sang spécialement à un moment pour les hommes et spécialement à un moment pour les femmes. Nous devons avoir le respect l'un vers l'autre. Mais le Seigneur est un Père qui ne fait pas le favoritisme. Nous voulons aller au ciel. Et si nous voulons aller au ciel, nous devons respecter ce que la parole nous dit. L'homme est le chef de la femme, de sa femme. Et la femme connaît sa place. Mais ça ne veut pas dire que la femme est pas égale à son mari, que la femme est l'esclave de son mari. Mes sœurs, priez le Seigneur pour tomber sur un mari qui connaît le Seigneur et qui ne va pas vous considérer comme son esclave, mais qui va vous considérer comme son égal, ce bijou que le Seigneur l'a donné, qu'il doit chérir, qu'il doit protéger, qu'il doit s'occuper de vous comme on s'occupe d'un œuf pour que cet œuf-là ne se casse pas. Imaginez-vous qu'un homme ne considère pas sa femme comme un œuf qu'il a mis dans sa poche, qu'en un petit mouvement, quelque chose peut se passer et cet œuf-là sera cassé. Et un homme qui a été transformé protège sa femme, protège ses enfants, protège sa famille. Et nous voulons partir au ciel. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle de faire, de préparer notre société, notre foyer, notre couple, notre mariage à partir au ciel. Bien-aimés, quand nous ne sentons pas cette responsabilité-là, cette charge d'être fidèle envers notre femme et envers les enfants, envers notre mari, eh bien, bien-aimés, nous sommes perdus. Et c'est comme ça que vous voyez que beaucoup de gens ont des difficultés pour pouvoir prier et de pouvoir méditer la parole. Parce que déjà, cette fidélité-là qu'ils doivent avoir envers leur famille, envers leur foyer, ils ne l'ont pas. Et comment ils peuvent avoir ça envers leur famille et leur foyer et envers Dieu? Cherchons le ciel. Le retour de Jésus est pour très bientôt. Le peuple de Dieu doit faire de son mieux pour pouvoir rester saint dans la sanctification, dans la pureté. Le Seigneur veut venir rencontrer un peuple uni, un corps du Christ uni. Et c'est ça que nous voulons.